Merci Seigneur, tu es le Seigneur, le Maître souverain de l'univers. Tu es ressuscité à cause de ton sang qui a coulé. Et tu as reçu une rédemption éternelle. Tu es le seul unique souverain sacrificateur pour l'éternité qui régit instamment ton sacerdoce éternel. Nous qui faisons partie de ce sacerdoce royal en tant que prêtres du Nouveau Testament, nous nous réjouissons encore ce matin d'être dans ta présence. Car tu vas encore, Seigneur, nous apporter plus d'éclaircissement sur le contrat de l'alliance que nous avons contracté. Un jour avec toi, et toi as contracté cette alliance par ton propre sang. Merci Seigneur pour que les cœurs soient disposés et disponibles de recevoir de ta part ce matin. Que chacun de nous, Seigneur, nous bénéficions de l'aspersion de ce sang suprême qui a coulé pour nous. Pour purifier nos consciences, Seigneur, de toute mauvaise conscience. Merci, Père, pour l'onction de ton esprit qui puisse tomber sur ma personne encore ce matin et que la main de l'Esprit de Dieu me conduise ce matin. Père, que tu mettes toi-même, comme tu le fais toujours, Seigneur, les paroles toi-même dans ma bouche. Afin, Seigneur, qu'il n'y ait aucune qui soit perdue, mais fasse son œuvre salvatrice dans chaque cœur et chaque vie. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous te bénissons au nom puissant de notre Seigneur Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Donc je bénis tous ceux et celles que je n'avais pas salués. Amen. Donc soyez les bienvenus ce matin. Donc nous allons continuer. Nous étions arrêtés à Exode 24, dimanche dernier, je continue. Le message s'appelle « Garde ton alliance ». Amen. Car si tu perds cette alliance, tu perds aussi la vie éternelle qui t'a été donnée. Alléluia. La Bible est claire dessus. Donc je reprends succinctement pour continuer. Nous avons vu selon la traçabilité d'une alliance qu'il y a eu premièrement lecture, il y a eu un sacrifice. Et pour la rédemption, il y a eu aussi un sacrifice. Pour un sacrifice, il y a eu aussi, car il faut un autel. Donc ce sacrifice a été Jésus, l'agneau immolé. La croix était son autel. Deuxièmement, nous avons vu que Moïse, c'est une personnification de notre Seigneur Jésus et Israël, l'Église. Il a lu la lecture en présence de tout le peuple, les termes de l'alliance, deuxièmement. Et troisièmement, lorsque le peuple s'est accordé à s'engager au terme de l'alliance, il y a eu maintenant communication du sang, pas avant. Et c'est à ce moment Moïse aspergea le sang sur l'autel, sur le peuple et sur le livre de l'Alliance. Donc ça veut dire que nous sommes unis. Donc voyez, parole et actes sont unis.
Ce n'est pas dire Jésus, je suis dans ton alliance et ensuite je ne fais rien de ce que dit les termes de ton alliance. Comprenons bien cela ce matin. Amen. Parole et acte étaient unis. Alléluia. Moïse n'a pas lu l'alliance seulement et aspergé le sang. Amen. Il y a beaucoup qui lisent la parole de l'Évangile, qui écoutent la parole de l'Évangile, mais qui ne veulent jamais s'engager avec ce que dit cette parole pour être sauvés. Et ils prétendent être sauvés. Et il y a eu parole et actes. Amen. Qui sont unis. Donc ça veut dire, frères et sœurs, nous sommes régis, toi et moi, sous le contrat de l'alliance. Amen. Alléluia. Quand tu as conclu un bail avec un propriétaire pour un appartement, quand tu signes, tu t'engages à honorer ce qui est inscrit dans le contrat. Oui ou non? Ça veut dire si le logement coûte 300 € par mois, tu l'as lu. Et si tu signes, ça veut dire que tu es d'accord pour accomplir les actes chaque mois de payer 300 €. Et si un jour tu ne payes pas les 300 €, il y a des poursuites judiciaires qui tomberont à ton encontre. Parce que tu aurais violé une clause de l'alliance du contrat. Donc c'est la même réalité pour toi et moi. Nous sommes sous un contrat. Alléluia. Amen. Donc nous sommes régis par les clauses du contrat que Jésus a ratifié, frères et sœurs. Parole et acte. Amen. Ce n'est pas pour rien, je le répète, que la Bible décrit ces trois choses. Le sang aspergé sur l'autel, sur le peuple et sur le livre. Vous savez, quand nous sommes sous l'alliance avec Jésus, et c'est le fait, c'est un fait, il ne faut jamais tu oublies où le sang a été pris. Il a été pris dans un lieu qu'on appelle un autel de sacrifice. C'est la croix. C'est là que tu es sauvé. Mais pour que tu restes sauvé, il faut que tu t'unis à ce que demande la parole de Dieu. Parce que le sang a été aussi aspergé sur le livre de la loi et sur nous. Donc nous sommes liés à ça, à la croix et à l'obéissance. Nous ne pouvons pas. Alléluia. Nous sommes liés à ces trois choses. Alors si nous voulons un lien de ces trois choses, nous rompons aussi le contrat et les bénéfices du contrat à notre égard. Alléluia. Et il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui se sont donnés au Seigneur et vivent leur vie comme ils veulent. Après dire oui, après j'aime pas de salut à moi. Le diable ne demande que ça. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous lisons Lévitique 16, lorsque le souverain sacrificateur avait immolé le bouc et un taureau pour le sacrifice expiatoire, la Bible nous dit lorsqu'il avait fait tout ce qu'il devait faire à l'intérieur du sanctuaire, en finalité, il prenait ce même sang et il aspergeait 7 fois sur les cônes, sur l'autel de sacrifice. Et la Bible dit quelque chose de très important. Dieu lui demande que tu feras l'aspersion 7 fois
afin que l'autel et le peuple soient purifiés et sanctifiés selon toutes les impuretés d'Israël. Il y a deux choses. La purification et la sanctification. C'est deux choses différentes. Parce que quand Dieu te purifie à l'autel, par l'autel, c'est pour que tu puisses être mis à l'écart pour une œuvre bien précise. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 6 est clair dessus. Quand tu n'es pas purifié, ton cœur n'est pas purifié, mon frère, ma soeur. Si le cœur de quelqu'un n'est pas purifié, il ne peut pas être mis à part pour Dieu. Parce qu'il faut qu'il retire tout ce qui t'a souillé, tout ce qui a taché nos vies, nos cœurs, pour que tu ne puisses point aller encore t'entacher de nouveau avec ces choses. Donc, il les retire et il te met à part de ces choses pour que tu ne retournes plus. Sanctifier veut dire mettre à part. 1 Corinthiens chapitre 6. Paul rappelle aux Corinthiens quelque chose. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les outrageux, ni les voleurs, ni les ravisseurs, ni les cupides, ni les ivrognes n'hériteront point le royaume de Dieu. Et il dit, c'est ce que vous étiez avant d'être chrétien. Un grand nombre parmi vous. Amen. Mais il dit, mais vous avez été le passé parce que tu as été purifié à l'autel. Mais vous avez été lavé, ça veut dire purifié. Vous avez été sanctifié. Quand Dieu te purifie de ces péchés que nous étions avant, c'est pour ne pas encore être dedans. Vous avez été sanctifié après avoir été purifié, lavé. Et vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas retourner dans ces choses. Vous savez, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous parle dans Romains 6. Et il dit aux Romains, aux chrétiens, toujours de Rome, il dit, que dira-t-on? Vivons-nous encore dans le péché afin que la grâce surabonde? Et il dit non. Et là, ignorez-vous que vous tous, vous aviez été baptisés en Jésus-Christ et en sa mort, que vous avez été baptisés. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus, afin que le corps du péché soit impuissant ou inopérant. Amen. Et que vous ne puissiez point continuer à être esclave du péché. Et vous savez, littéralement dans le grec,
à la place des impuissants, inopérants, c'est sans emploi. Afin que le corps du péché soit sans emploi. Combien aujourd'hui les enfants du Seigneur, au lieu de mettre corps à péché là, en chômage, ils ont qu'à travail. Sans emploi. Vous allez bien comprendre quelque chose, frères et sœurs. Et que ce matin, par l'Esprit de Dieu, ouvre nos oreilles. Pour bien comprendre cela. Vous savez, dans Romains 6, Paul traite 3 choses fondamentales. Il traite le vieil homme, le corps du péché et le péché. Vous savez, le péché, il n'est pas dit le péché, mais le péché. C'est la nature mauvaise ou pécheresse qui gouverne l'homme. Et ça, c'est rentré dans le jardin d'Éden. Ça, je l'ai déjà dit, la Bible est claire. C'est une loi. Paul l'a dit dans Romains 7, il a dit la loi du péché est dans son corps. Donc c'est ça le péché. C'est la nature mauvaise qui gouverne l'homme. Le vieil homme, c'est le moi, ton moi, mon moi, qui aime entendre le péché. Le moi qui aime conjuguer avec le péché. Parce que c'est que le péché qui permet le moi, le vieil homme plutôt de vivre. Il n'y a pas d'autre chose. Quand la Bible parle du vieil homme, sache c'est ton moi qui aime entendre le péché. Cette nature mauvaise qui est dans l'homme. Et maintenant, le corps du péché, c'est le pantin du péché. Ça veut dire, le vieil homme lui dit de faire ça, il n'a pas réfléchi, le corps agit instantanément. Donc c'est comme un pantin du péché. Et c'est là le vieil homme travaille. Et c'est pour cela, littéralement, la Bible dit, afin que le corps du péché soit sans emploi. Comment le péché donne à notre corps, nos membres du travail, c'est parce qu'il soumet ses principes au vieil homme. Et comme le vieil homme aime écouter le péché, le vieil homme n'écoute pas le Seigneur, il ne connaît rien de bon. Il écoute que des choses négatives. Il agit que négativement, le vieil homme. Donc quand le péché le sollicite quelque chose, automatiquement il est heureux et il dit au corps, tu vas agir selon le péché, la loi du péché m'a dit d'agir. C'est ça le vieil homme. Donc voyez bien, Romain nous dit bien que Dieu, Jésus, quand tu es dans l'alliance, Jésus n'a pas traité le problème du péché pour nous. Il n'a ni retiré le péché, quoi que ce soit, ni la loi du péché en nous. Il ne touche pas cela. La seule chose que Jésus a traité pour nous, c'est le vieil homme. Il l'a crucifié. Donc si nous considérons notre vieil homme est crucifié, ça veut dire qu'il est inopérant, il ne peut pas agir. Quelqu'un qui est crucifié, dites-lui de faire quelque chose pour vous. Il vous dira, mais je veux bien, mais je ne peux pas. Si tu veux, je le fais pour toi, fais-moi descendre, retire les clous dans mes mains, retire les clous dans mes pieds. Donc Paul nous rappelle, notre vieil homme est crucifié. Donc même si le péché, cette nature mauvaise qui nous gouverne, habite encore en nous, parce qu'il n'est pas éradiqué, comme beaucoup de pasteurs font comprendre aux chrétiens,
que quand tu seras sauvé, le péché ne pourra jamais, tu seras surpris du péché. Ce n'est pas la doctrine du Christ, ça. Parce que Paul te contredit lui-même, c'est qu'il dit. Le péché reste en toi jusqu'à ta mort ou jusqu'à notre enlèvement. Le péché demeurera. C'est nous à le traiter. Et si nous le traitons, nous ne pourrons pas nourrir le vieil homme parce qu'il est crucifié. Ça veut dire qu'il ne peut rien faire. Jésus ne le connaît pas, il est crucifié. Maintenant, qu'est-ce que Jésus connaît? C'est l'homme nouveau. L'homme nouveau maintenant, c'est lui qui agit selon la loi de l'esprit de vie qui nous habite par la nouvelle alliance. C'est cet homme-là que Dieu traite. Nous traitons le péché, mais Jésus traite avec l'homme nouveau. Amen. Donc comprenez bien cela, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que Dieu a mis dans l'homme 3 organes, comment dirais-je, pas de révélation, 3 organes de connaissance. Il a mis premièrement le cerveau de l'homme qui est dans son corps. Plutôt 3 organes de perception. Il a mis le cerveau de l'homme qui est dans son corps physique. C'est un organe de perception. Et un deuxième organe de perception, c'est l'intuition qui est dans notre esprit. Et le troisième organe de perception, c'est notre intelligence qui est dans notre âme. Et c'est notre intelligence qui comprend l'intuition qui vient de notre esprit. Et il le communique au cerveau pour que le cerveau puisse tenir compte et agir en conséquence. Dieu a tout fait pour l'homme, frères et sœurs, puisse vraiment lui obéir. Donc vous savez, les conséquences sont fâcheuses lorsque quelqu'un enfreindrait les clauses d'une alliance. Pas de Jésus seulement. Je parlerai de ça ultérieurement. Amen. Et la Bible nous met en garde aussi. Prenez 2 Pierre chapitre 2. Notez, 2 Pierre 2, 2. L'apôtre Pierre dit aux chrétiens, si après s'être retiré, ça veut dire sanctifié, des souillures du monde, nous venons de voir les souillures du monde, les souillures du vieil homme, dans 1 Corinthiens 6 entre autres. Ça, c'est les œuvres du vieil homme. Vous savez, un chrétien qui est dans l'alliance du Seigneur, ça veut dire qu'il est né de nouveau. Si Dieu ne réagit pas comme il devait réagir dans sa vie, parce que nous avons vu, le terme dit que je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je les mettrai dans leur esprit, je leur donnerai mon Esprit Saint. Il faut que cette personne s'interpelle s'il a fait une vraie nouvelle naissance. Parce que Dieu ne peut pas mentir. L'apôtre Pierre dit, si après s'être retiré des souillures du monde, et la personne s'y engage de nouveau, et est vaincue. Donc, voyez,
Tu peux quitter l'Église, tu peux quitter la voie divine. Mener ta vie. Tu peux retourner au Seigneur. Parce que la main du Père t'attend en tant que fils, fille prodigue. Il t'attend un jour, avant que les mauvais jours ne nous frappent, bien sûr. Mais tu peux ne jamais retourner et te laisser vaincre. Amen. Alléluia. Et qu'il est vaincu de nouveau. La Bible dit, sa dernière condition, c'est un chrétien qui est sauvé, comme toi et moi. Amen. Sa dernière condition est pire que sa première. Car mieux vaut pour cette personne n'avoir point connu la voie de la justice, être justifié, déclaré non coupable. Et l'ayant connu, comme toi et moi, c'est détourné par la suite du saint commandement qui lui a été donné. Et la Bible dit, voici ce qui lui est arrivé, comme un proverbe vrai qui dit, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truite lavée s'est vautrée au bourbier. Je connais beaucoup de personnes, j'ai été leur pasteur. Ils ont quitté la main de Dieu, ils sont retournés à l'Église catholique. C'est exactement ça. Le jour où ces personnes meurent, ils ont perdu leur salut, parce qu'ils ont été vaincus de nouveau. Et il y a des gens, j'ai été leur pasteur, ils ont abandonné la main de Dieu. Ils sont entre musulmans. Parce que quoi? Le diable les a fait comprendre qu'il y a un seul Dieu, mais peu importe ta religion, tu seras sauvé. Ils ont été vaincus. Mais que Dieu les fasse grâce, tant qu'ils ont le souffle de vie, ils peuvent retourner. Et ne pas se laisser vaincre. Parce que la Bible est claire, leur dernière condition est pire que la première. Vous savez, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 2 Thessaloniciens, il y a des versets que l'Esprit me donne que je n'avais pas préparés, hein, donc vous savez comment je prêche. Alléluia. Que le Saint-Esprit, lui, il est la main, moi je suis le gant. Paul dit aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, et il dit, je me réjouis et nous nous glorifions à cause de votre foi pour votre persévérance dans les afflictions et les souffrances que vous êtes en train de subir pour le Seigneur Jésus. Et il dit, c'est un signe du juste jugement que vous soyez trouvés juges dignes pour le royaume de Dieu. Et il dit, c'est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à tous ceux qui vous affligeaient et de vous rendre du repos, vous qui avez été affligés, avec nous lorsque notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur reviendra avec tous ses saints, avec tous ses anges, ses saints anges et la force de leur puissance. Et il dit, le Seigneur Jésus viendra au milieu d'une flamme de feu pour punir
tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Littéralement, tous ceux qui n'ont pas cherché à connaître Dieu. Pas beaucoup me posent la question, si quelqu'un n'a jamais entendu l'évangile, moi, il sera sauvé. Je vais te donner tout à l'heure, ça fait partie du message ce matin, la réponse tout à l'heure. Paul va nous te répondre. Il viendra au milieu d'une flamme de feu punir tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ. Tu as connu l'évangile de Christ, je l'ai connu. Arrête de l'obéir. Voici ce qui nous attend. Nous serons aussi punis. Ils auront pour châtiment. Amen. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence et bannissement de notre Dieu. La Bible dit Dieu est un Dieu son courroux. Alléluia. Et vous savez, frères et sœurs, tellement le Seigneur tient compte de son alliance. Je vous disais dimanche dernier que Dieu a dit la seule manière on pourra honorer, parce que Dieu avait fait plusieurs alliances avec Israël. Il y avait au moins 6 alliances, mais qui étaient toujours ratifiées avec du sang. Mais Israël n'a jamais pu être agréable dans aucune de ces alliances. Et c'est pour cela Dieu va faire une dernière alliance. Et il s'est engagé, cette alliance, le peuple qui rentrera dans le pays ni le choix. Parce que lui-même va rentrer en nous, et il est la loi, il est la vie éternelle, et il va rentrer en nous, nous amener à observer tout ce qu'il veut que nous observions, afin de laisser crucifier le vieil homme. Là, qui m'a des petits gouttes de l'eau, pour nous dire non, ça finit, on n'a pas connaître vous encore. Ou vieilli avec la lettre, mais l'homme nouveau qui a fortifié de jour en jour par la régénération. Alléluia. Vous savez, Dieu a fait quelque chose après pour éviter et limiter tout parjure. Amen. Tout parjure. Si vous lisez Deutéronome chapitre 27, notez, et Deutéronome chapitre 28, Dieu conclut une alliance avec son peuple. Et regardez bien ce que Dieu fait. Il y a 12 tribus d'Israël. Il les divise en deux. Il met 6 tribus là, au nord, près d'une montagne. Et il met les 6 autres tribus dans l'autre montagne. Il y a 2 montagnes. Donc tu vas voir, mon frère, ma soeur. Si tu ne peux pas être au centre de 2 montagnes, de ces 2 montagnes, ça veut dire que tu dois faire un choix. Tu ne peux pas rester neutre dans les choses de Dieu. Je ne peux pas rester neutre dans l'alliance de Dieu. Tu dois être dans une des montagnes. Et c'est toi qui choisis. C'est moi qui choisis. Il a mis 6 tribus à droite, à gauche, sur la montagne de Garizim. Et il les a donné les paroles afin que ces 6 tribus les prononcent eux-mêmes sur eux. Ça veut dire, mon frère, ma soeur,
Si tu parjures, tu fais faux serment de l'alliance que tu as contractée, c'est toi-même qui te condamnes. Ce n'est pas Dieu. Dieu voulait le montrer que ce n'est pas moi qui va vous condamner si vous parjurez sur mon alliance, c'est vous-même. Il a fait 6 tribus proclamer, lisez dans Deutéronome 27, toutes les malédictions. Amen. Donc, ils ont proclamé les bénédictions dans le chapitre 28. Et les 6 autres tribus se sont trouvés, ils ont été, Dieu les a mis sous la montagne et des Bals. La montagne des Bals. Et eux, ils ont proclamé les malédictions si ils violaient l'alliance. Sur la montagne de Garizim, ils ont proclamé les bénédictions si ils étaient sincères, honnêtes et honoraient les clauses de l'alliance. Alléluia. Donc le principe de Dieu n'a pas changé. Que nous soyons dans la loi, sous la grâce, les principes de Dieu ne changent pas, frères et sœurs. C'était pour limiter les parjures. Et je vous ai lu un verset dimanche dernier, tout de suite après le chapitre 29 de Deutéronome. Regardez ce qu'il dit à son peuple. Il dit que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, parce que Dieu connaît le cœur de l'homme, ne se glorifie en son cœur et ne dise. Ça veut dire même si en mettre moins au milieu des deux montagnes, j'aurai quand même la paix en suivant les penchants de mon cœur et j'ajouterai livré à la soif. Alléluia. Parce qu'il venait d'entendre toutes ces paroles de Deutéronome 27 et 28. Bénédiction, malédiction, c'est un ou l'autre. Dans l'alliance, les décrivait, tu peux être béni ou tu peux aussi être maudit tout en ayant une alliance avec Dieu. C'est un peu paradoxal. C'est pas moi qui le dis, hein. À pas de doctrine à Pasteur Emmanuel. Vous allez l'étudier vous-même. Alléluia. Oh! Comment, Seigneur, nous sommes sous une alliance avec toi et nous pouvons être maudits? C'est possible. Parce que la Bible dit. On ne rigole pas avec Dieu. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas être neutres dans l'alliance de Dieu. Soit nous sommes pour la bénédiction, soit nous sommes pour la malédiction. Tu ne peux pas avoir un pied sur la montagne de Garizim et sur la montagne, l'autre pied sur la montagne des Bals. Non. Tu fais un choix. Soit tu honores les clauses, les termes de l'alliance, soit tu le déshonores et tu parjures. Alléluia. Amen. Regardez Josué chapitre 7, ce qui est arrivé. Voici un exemple concret. Josué chapitre 7. Le peuple vient d'avoir une victoire cuisante à Jéricho. Dieu avait fait alliance. Alléluia. Avec Josué le peuple. Ils ont eu une victoire à Jéricho. Mais Dieu dans l'alliance, Dieu avait donné des termes et il avait dit de ne pas prendre certaines choses qui étaient vouées par interdit.
Alléluia. Et il y a des choses que je ne dois pas prendre, tu ne dois pas prendre dans l'alliance, qui sont vouées pas interdites. Des choses qui ne t'appartiennent plus. Alléluia. Et il y a des choses qui ne nous appartiennent plus. Alléluia. Les injurions, les mépris, les calomnies dans nos bouches, ça ne nous appartient plus. Ça fait partie de l'alliance. Et ainsi de suite. La Bible dit, il y a un homme, il s'appelle Akan. Il a violé l'alliance, un terme de l'alliance. Et il a pris certaines choses dévouées pas interdites. Et il les a cachées dans ses bagages. Personne ne l'a vu, mais Dieu l'a vu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, enfants du Seigneur, ils sont sous l'alliance avec l'Éternel. Ils viennent à l'église tous les dimanches. Ils viennent avec des choses vouées pas interdites qui sont cachées dans le bagage de leur cœur. Personne ne le sait, mais Dieu le sait. Des choses qui ne les appartiennent plus, qui devraient plus ou moins ne les appartenir plus. Ça n'appartenait pas à Akan, il les a dérobés. Et il les a cachés sous ses bagages, dans ses bagages. Combien de choses aujourd'hui, de péchés que nous cachons dans le bagage de nos cœurs. Et nous faisons beaucoup de transparence, mais beaucoup de péchés sont cachés dans les bagages de nos cœurs. Frères et sœurs, nous venons à l'église, parfois il y a beaucoup de mépris envers mon frère, ma sœur, que je cache dans mon cœur. On ne le voit pas, mais Dieu le voit. Je n'ai pas dit c'est mon cas, j'ai pris exemple. Alléluia. Parce que Dieu a fait grâce, moi pas vivre ces butins-là, ça. Des choses que j'ai refusées dans ma vie. Ces choses-là, j'ai déjà été immunisé parce que je l'ai demandé à Dieu. Et que sa grâce continue à me fortifier. Amen. C'est la même réalité, frères et sœurs. Nous venons à l'église et nous ramènent de l'interdit. Et nous sommes sous l'alliance. Eh bien, la Bible nous dit, ils sont allés vers une deuxième conquête. Et cette fois-ci, il n'y avait pas besoin de beaucoup de soldats. C'est une petite ville, il s'appelle Haï. Et Josué a été surpris de la défaite. Si peu de soldats ont fait les soldats qu'il a amenés tourner dos et fuir. Et il y a eu 36 morts. Et Josué est en train de chercher la face de l'Éternel. Et Dieu lui dit, non, arrête là. Lève-toi. Cesse de gémir. Il y a un interdit parmi le peuple. Il faut le retirer. Il y a un péché. Et c'est là, on a fait l'enquête et on a vu Akan qui avait caché des choses dans ses bagages. Amen. Donc, frères et sœurs, voici la réalité. Amen. Nous sommes dans les derniers temps. Hein? Alléluia. Donc maintenant, Exode 24, voici quelque chose maintenant de très important. Le verset 10 à verset 11, la Bible nous dit, Moïse, les prêtres et les anciens sont invités à un repas en présence de Dieu. Alléluia, après la conclusion de l'alliance. Verset 10, 11. Tu vois, mon frère, ma soeur, je vais te montrer tout à l'heure la Sainte Seine.
est la réalisation de ce préfigurait ce repas dans Exode 24. Des prêtres, Moïse, en la personne de Jésus, et des sacrificateurs, que nous sommes tous prêts sous la nouvelle alliance. Parce que 1 Pierre 2 le dit. Vous êtes un sacerdoce de sacrificateurs. Donc tu vois, la Sainte Seine, c'est un repas festif que tu te réjouis parce que tu es sous une alliance avec le Seigneur. Ils ont mangé après la conclusion de l'alliance, pas avant. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi je l'ai vu, j'étais pasteur dans une église. Je l'ai vu, on donnait des enfants la Sainte Seine. On donnait aux païens qui visitaient ce jour-là la Sainte Seine. Des choses que j'ai vues, c'est pas m'a dit. Amen. Tu ne peux pas manger le repas, le festivé, si tu n'es pas déjà dans l'alliance. Et c'est là que je viens avec toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Maintenant, revenons. Basculons maintenant sur Jérémie 31. Alléluia. Jérémie 31. Nous venons de voir Exode 24, la traçabilité d'une alliance. Jérémie, maintenant, parce que c'est cette alliance que Jésus a ratifiée. Jérémie, il lit les termes de l'alliance, comme Moïse l'a fait dans Exode 24. Donc, il lit les termes de l'alliance. L'alliance, les termes ont été promulgués. Mais contrairement à Exode 24, il y a quelque chose qui manque dans cette alliance. Nous avons vu que Moïse lut les termes de l'alliance. Le peuple conclut qu'il s'engage, il y a l'engagement. Et troisièmement, la communication du sang qui établit l'alliance. Mais là, Jérémie promulgue les termes de l'alliance. C'est comme un document légal. Donc, comme un document légal, mais qui n'est pas signé devant témoin. Amen. Parce qu'il n'y a pas encore de sang. Hébreu le dit, chapitre 10, que toute alliance était ratifiée par du sang. Donc il manque quelque chose dans cette alliance. Il manque le sang. Donc c'est un document légal, mais qui n'est pas signé encore devant témoin. Alléluia, parce que Hébreu nous dit, tant que le testateur n'est pas mort, le testament n'a aucune force de loi. Donc, il faut attendre 700 ans pour que quelqu'un vienne un jour dans la chambre haute et puisse dire maintenant, prends ce livre, dire maintenant, Jérémie avait dit ça, il manquait le sang maintenant, je suis venu signer le contrat et le rendre légal à la personne de Jésus. Et c'est ça que Jésus va faire à la chambre haute. 700 ans après. Dieu n'a pas oublié l'alliance. Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur Jésus va faire. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Prenons maintenant Matthieu 26.
Maintenant, voici le Seigneur Jésus. Maintenant, il va ratifier l'alliance de Jérémie 31, 700 ans après. Et je le précise, je n'aurai pas le temps. Je vais venir sur ça ultérieurement quand le Seigneur m'inspirera. Amen. Pour vous démontrer que Judas n'a pas pris la Sainte Seine. Contrairement à beaucoup le croient. Et c'est pour ça qu'on fait n'importe qui prend la Sainte Seine. Parce que Judas l'a pris et Judas n'était pas sauvé. Donc je vais passer sur cela, mais je vais vous donner un détail et qui concorde avec nous. Vous savez, c'est une attitude pour que nous ne puissions pas avoir non plus. L'attitude d'arrogance envers notre Seigneur et le contrat, l'alliance. Vous savez, dans l'Antiquité, lorsqu'il y avait un repas festif, et particulièrement pendant la Pâque qui existait avant, le chef de famille ou le responsable de ce festin avait comme coutume d'inviter un hôte spécial, quelqu'un de très considéré. Et dans cette coutume de l'Antiquité, c'était la tradition, surtout pendant la Pâque, chaque convive avait l'habitude de prendre le pain, de mettre dans un bol de sauce et de ramener un peu de viande avec. Mais il s'avérait que celui qui était considéré le supérieur au cours de cette cérémonie rituelle, c'est lui qui devait et qui avait autorité de se servir premièrement dans le bol, en guise de respect et de révérence. C'était des lois qu'ils connaissaient dans leurs mœurs. Donc c'était le supérieur qui devait se servir premièrement dans ce bol. Et si quelqu'un à l'époque se servait, deux personnes se servaient en même temps, pendant qu'il trempait le pain et ramenait de la viande, cette personne considérait qu'il se mettait sur le même plan social et la même hauteur que cette personne. Si deux personnes en même temps mettaient la main dans le bol. Regardez bien quelque chose, la mentalité de Judas. Et cette mentalité, on le retrouve dans les églises. Malgré faisant partie de l'alliance de Jésus. La Bible nous dit dans Jean 13 que c'est Jésus, quand Jésus donna le bout de pain, après l'avoir trempé, c'est quand Jésus donne le bout de pain à Judas que Judas se retire. On était toujours, je viens tout à l'heure dessus, on était toujours la cérémonie de la Pâque. On n'est pas encore dans la Sainte Seine. Parce que dans la Sainte Seine, anciennement, faites des recherches, on ne trempait jamais de sauce dans le plat. Le pain dans la sauce. On est toujours dans la cérémonie de la Pâque. Donc Judas était là dans la Pâque. Mais Matthieu 26, 23 nous dit que Jésus a annoncé la trahison de Judas et il a dit c'est celui qui mettra la main avec moi dans le bol.
Et dans l'original, c'est celui qui va tremper le pain. Alléluia. Donc, il connaissait cette coutume antique. Ça veut dire Judas considérait Jésus et il le mettait à son égal en faisant un tel geste. Ça veut dire pour Judas, Jésus était son égal et il considérait Jésus au même niveau que lui et non son supérieur. Amen. Donc c'est comme si c'est une insulte. Il disait comme si Jésus n'a pas besoin de pardon, n'a pas besoin de Seigneur en moi. Et laissez-moi faire sans qu'avait fait. C'est cette mentalité, frères et sœurs, n'est pas cette mentalité avec ton Seigneur. Tu ne seras jamais égal à Jésus. Je ne serai jamais égal à Jésus. Amen. C'est lui qui a ratifié son alliance. Il nous demande révérence pour sa personne. Et lorsque nous venons nous attabler avec lui, sachons avec qui nous sommes et qui est devant nous, notre Seigneur Jésus. Révérence au Très-Haut de l'univers. Amen. Donc c'est à ce moment, le dernier insulte de Judas envers Jésus, et il est sorti. Parce qu'à ce moment, Satan entre en lui. Et il est sorti. Donc je ferme la parenthèse. J'aurai l'occasion de vous détailler ça, plus en détail. Amen. Bon, Judas sort maintenant. Il se trouve à 11 maintenant. Judas n'est pas là. Donc Judas n'a pas pris la Sainte Seine. Amen. Donc la Bible nous dit, Matthieu 26, verset 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup. Vous voyez, frères et sœurs, la Bible, c'est ce qu'il fait, il ponctue bien. Il n'est pas dit le sang qui est répandu pour toute l'humanité. Pour beaucoup. Parce que sans là, il répand, il peut sauver tout le monde. Contrairement à ce que les doctrines des hommes, les théologies de certains hommes fait comprendre. Il est marqué pour beaucoup d'hommes. Hébreux 9, 27 nous dit, de même Jésus est apparu et venu une fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Il n'a pas dit tous les hommes. Alléluia. De beaucoup d'hommes. Il est mort pour tous les péchés du monde. Mais n'a pas porté en réalité tous les péchés du monde. Uniquement ceux et celles qui l'ont accepté. C'est pour ça qu'Hébreu leur dit, de même Jésus est venu porter le péché, mourir une première fois pour le péché de beaucoup. Apparaîtra une seconde fois sans péché, mais pour apparaître à tous ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Que ceux qui sont sous l'alliance, c'est ce qu'il dit là, implicitement. Amen. Donc vous savez, nous avons vu l'alliance. Jésus est en train de ratifier maintenant l'alliance de Jérémie 31. Qu'est-ce que l'alliance de Jérémie nous avait promis? Il va nous pardonner toutes nos iniquités. Et il ne se souviendra plus de nos péchés.
dont Jésus maintenant est en train de le faire. Amen. Pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Le mot qui est traduit dans le grec par pardon, c'est le mot aphésis. Ça veut dire rémission des péchés. Ce mot aphésis, vous savez, la Bible parle de deux pardons. Il y a un pardon que Dieu donne à toute l'humanité, qu'ils acceptent Jésus ou pas. On appelle ça un pardon humain. Ce pardon, c'est la remise d'une peine méritée. Quelqu'un pêche, même s'il n'est pas enfant du Seigneur, même un athée, il pêche. Il se rend compte qu'il a fait mal, il demande pardon à Dieu. Dieu lui pardonne. Alléluia. C'est une peine remise qu'on méritait. Mais ce mot asphésis ne veut pas dire cela. Ce mot grec veut dire que la peine t'est remise après exécution de cette peine. Alléluia. Donc ce pardon-là, frères et sœurs, est un pardon judiciaire, le mot aphésis. La peine est remise qu'après exécuter la sentence. Ta peine est remise. Et personne ne peut exécuter cette sentence. Il n'y a que Jésus qui l'a fait pour toi et moi. C'est pour cela, si quelqu'un, je le répète, n'est pas sous l'alliance de Jésus, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu n'es pas pardonné. Alléluia. Jean-Baptiste a bien vu, il avait la révélation. Vous savez, la Bible nous dit dans le premier chapitre d'évangile de Jean, la Bible dit, Jean-Baptiste voit Jésus venir. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte pas les péchés du monde. Le péché du monde. Le péché judiciaire. Ça veut dire qui correspond à ce pardon. Le péché qui a condamné toute l'humanité, le péché d'Adam. C'est ce pardon que l'alliance de Jésus, le terme donne. L'ancienne alliance, tu péchais, comme la loi stipulait que tu dois mourir. À cause du sang d'un animal qui a coulé en substitution à ta place parce que tu devais mourir. Il y a un animal qui a laissé sa vie pour toi. Parce que Lévitique 17 nous dit que la vie de l'âme est dans le sang. La vie de la personne est dans le sang. C'est pour cela que je l'ai donné à l'autel, afin que le sang fasse l'expiation pour vos âmes, pour votre personne. Par la vie du sang, par la vie que le sang fait l'expiation. Il faut une vie pour pardonner un péché anciennement. Et le péché n'était pas ôté, effacé. La loi était difficile, frères et sœurs. C'est pour ça, si quelqu'un veut être sauvé aujourd'hui, sans passer par la grâce, il peut l'être une seule manière. Il doit obéir tous les jours à 100% tout ce que dit la loi, sans pécher une seule fois. Et personne ne pourra.
Si tu as péché une fois sur 100 ans, c'est fini. C'est pour ça Paul mettait en garde les gens qui veulent chercher la justice à travers la loi. Et malheureusement, il y a des religions aussi. C'est leur doctrine. Mais Jésus a dit, celui qui pense trouver la justice à travers la loi, il est coupé, déchu de Christ. Parce que Christ est la fin de la loi. Il a accompli, il a mis fin à ce régime. Il n'a pas aboli la loi, il a mis fin au régime qui était la mort, le ministère de la mort, à travers la loi. Alléluia. Donc voici ce mot. Amen. Le pardon judiciaire. Donc on pense ça, frères et sœurs. Il n'y a que comme ça on peut être sauvé. Parce que le péché que Jésus est venu payer pour cela, c'est le péché qui nous a tous condamnés. Romains 5, regardez bien ce que dit Romains 5, pour comprendre cela. Dans Romains chapitre 5, Paul dit, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Le péché. Voici ce péché, Jean-Baptiste a vu Jésus qui ôte. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Car tous ont péché. Tu n'étais pas encore né, ma soeur. Tu avais déjà péché ce péché. Moi aussi. Car tous ont péché. Amen. Et il dit que le péché demeurait depuis Moïse jusqu'à Moïse. Écoute bien. Le péché demeurait jusqu'à Moïse. Amen. Mais le péché n'était point imputé. Parce qu'il n'y avait pas encore de loi. La loi est venue 430 ans après la promesse par Moïse. Mais entre la promesse, entre Adam et Moïse, il n'y avait pas de loi. Donc la Bible dit que le péché n'était pas imputé. Il ne parle pas du péché d'Adam. Parce qu'il dit que le péché, entre parenthèses d'Adam, existait, a subsisté jusqu'à Moïse. Donc ça veut dire que le péché existait, les hommes péchaient, mais ça n'était pas imputé parce qu'il n'y avait pas de loi. Donc ça, c'est les péchés personnels qui est venu s'aggreffer sur le grand péché qui condamnait. Même si la loi n'était pas, même si les gens péchaient, Dieu ne tenait pas compte, ça des péchés personnels, mais nous étions quand même condamnés parce que le péché, P majuscule, de Adam subsistait déjà, jusqu'à Moïse. Et Paul dit que la mort, la loi est venue, la mort existait d'Adam jusqu'à Jésus-Christ. La mort existait. Et c'est de saisir cela. C'est une équation de ce texte qui n'est pas facile à comprendre, à saisir. Le péché existe depuis Adam jusqu'à Moïse. Il n'y a pas de loi. Et le péché personnel, la Bible parle, n'est pas imputé. Parce qu'il n'y a pas de loi. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'il n'y a pas de loi, tu pêches. Dieu ne tient pas compte que tu n'es pas condamnable. Parce que tu as le péché d'Adam. Et il vient maintenant, il dit la mort a existé depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'ont pas péché
une transgression semblable à celle d'Adam, à l'image de celui qui devait venir, Jésus-Christ. Amen. Même ceux qui ne pêchent pas, comme Adam, désobéissent, le péché les condamnait déjà de mort. Donc vous comprenez, personne n'a d'excuse. Alléluia. Et regardez, Paul, dans Romains, toujours chapitre 2, il dit, Dieu ne fait point de favoritisme. Et il dit, tous ceux qui ont péché sans la loi. Amen. Les gens qui ont péché sans la loi, la Bible dit, périront aussi sans la loi. Parce qu'ils seront jugés par d'autres critères. Alléluia. Et il y a beaucoup qui ferment nos oreilles à l'évangile. Ils ont dit, on ne veut pas ton évangile. Parce que bon Dieu qui dit, pas ton évangile, mais tu seras jugé. Je vais te montrer par d'autres critères. Dieu est Dieu. Alléluia. Ceux qui sont morts sans la loi périront aussi sans la loi. Dieu n'est pas juste. Mais ceux qui sont morts, ceux qui ont péché avec la loi, seront jugés avec la loi. Et Paul va plus loin encore. Il dit, les païens, eux qui n'ont point la loi, les païens, qui n'ont pas la loi, ils font naturellement ce que prescrit la loi. Ça veut dire un païen qui n'a jamais lu la Bible, il n'a jamais entendu l'évangile. Il aime, il honore ses parents. La Bible dit, c'est une loi qui est gravitée dans la Bible. Enfant, honore tes parents afin que tu vives longtemps sur cette terre et que tu sois prospère, heureux. Ils honorent leurs parents, mais ne connaissent pas cette loi. Mais Paul dit, les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont pour eux-mêmes une loi. Et ils démontrent par cela que la justice, l'œuvre de la loi, est inscrite dans leur cœur. C'est ce que Dieu veut maintenant. Dans la nouvelle alliance, la loi est inscrite vraiment dans nos cœurs. Pas de faire comme ça, comme les païens qui n'ont pas la loi. Alléluia. Mais faire réel en connaissant de cause. Démontre par là que les œuvres de la loi sont inscrites dans leur cœur. Car leur conscience leur rend témoignage. Et leurs pensées les accusant et les défendant tout à tout. Voici sur ce critère, ceux qui sont morts sans la loi seront jugés. Leur conscience. Alléluia. Personne ne sera exclu du jugement. Quand tu as entendu la loi, que tu ne l'as pas entendu, la Bible dit Dieu viendra punir tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Même si tu n'as jamais entendu l'évangile, la Bible est claire, frères et sœurs. La loi de Dieu, ses décrets sont inviolables. Par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes, sur la Vierge Marie aussi. Monique a vérifié Marie, il était sainte, il n'a pas péché. Alléluia. Sur tous les hommes, car tous ont péché. Quand j'étais dans le sein de ma mère, j'avais déjà cette condamnation, moi. Avant même que je sois formé, j'étais informe et vide
Dieu voyait déjà, j'avais cette condamnation moi déjà. Le péché. Donc c'est ce péché que Jésus est venu mourir, frères et sœurs, son sang coulé. Il faut passer par l'alliance. Amen. Alléluia. Il faut passer par l'alliance. Alléluia. Et quand tu es dans l'alliance, demeure. Garde ton alliance. La Bible dit dans Hébreux 10, si nous péchons, ça c'est des versets, il faut nous rappeler, frères et sœurs, parce que nous avons tendance parfois à faire comme le monde font. Si nous péchons volontairement, après avoir connu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible et l'odeur du feu qui consumera les rebelles. Et Hébreu nous dit, celui qui a violé la loi de Moïse était puni de mort sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Mais quel pire châtiment sera jugé digne celui qui aurait foulé le Seigneur Jésus. Profaner le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et outrager l'esprit de grâce de Dieu. Outrage à magistrat. Négliger un châtiment, une alliance, c'est pas jouer. Outrager l'esprit de grâce. Voyez mon frère, ma soeur, avertissement qu'ici donne nous, c'est bien d'avoir rentré dans cette alliance, mais c'est bien de l'honorer aussi. Amen. Mais sincèrement, qu'on s'appuie les chrétiens des derniers temps, ils sont trop désinvoltes en pensant que nous quoi vivons nous sommes enfants de Dieu et toutes choses non. L'Église est faite pour que le monde puisse venir et se convertir. Aujourd'hui, c'est le monde qui a déconverti les chrétiens. Jésus a mis l'Église pour convertir le monde. Mais aujourd'hui, c'est le monde qui déconvertit les chrétiens. Le mot grec déconverti existe dans la Bible. Tu es converti, mais Paul a montré qu'un chrétien peut se déconvertir. Ça existe, c'est dans la Bible. Alors ne laissons pas le monde nous déconvertir. C'est nous pour convertir le monde. Amen. Donc Jésus a donné sa vie pour tous les hommes, certes.
mais nous bénéficierons du pardon acquis, le pardon que Jésus a dit que ce sang, c'est un pardon judiciaire, une peine qui est remise. Pardon humain, c'est une peine remise qu'on méritait. Mais le pardon judiciaire, c'est une peine qui est remise qu'après avoir exécuté la peine. Ça veut dire quelqu'un qui a fait un délit. On l'a jugé. Donc il avoue, frères et sœurs, on la quitte. Il devait purger 5 ans. On lui dit, on vous libère, on vous fait grâce. Il devait purger 5 ans, mais on lui a fait une remise de peine qu'il méritait. C'est ça, quelqu'un pêche. Il vole, il demande du pardon. Il est sincère, Dieu le pardonne. Mais ce n'est pas ça qui va le sauver, parce que Dieu a pardonné ce péché, ou ses péchés. Parce qu'il y a un péché qui le condamne. C'est le péché d'Adam. Et il fallait que Jésus vienne condamner ce péché dans la chair. Afin que quand tu te tournes, je me tourne dans l'alliance avec lui, il condamne ce péché en toi. Parce qu'il a condamné déjà dans sa chair. C'est pour ça que Jésus est venu chair. Il devait condamner ce péché dans sa chair. Parce que le péché, la loi de ce péché est rentrée dans la chair d'Adam. Donc c'est pour ça que Jésus est venu incarner. Il était Dieu, il était la parole. Et il a dit Dieu, le Père et le Saint-Esprit. Je prends congé de vous. Je prends congé du ciel. Pendant 33 ans et demi, on se reverra. Jésus était la parole, il a laissé le ciel pendant 33 ans et demi avant qu'il retourne. Mettons-nous à la place de Jésus. La gloire, il a dépouillé de cette gloire. Toutes ces richesses, frères et sœurs, il est venu pour une mission. Parce qu'il est venu condamner une loi qui est dans nos chairs. Un virus incurable. La loi du péché et de la mort. Et Romain le dit, Jésus a condamné le péché dans sa chair. Afin qu'en venant à lui, nous soyons justifiés par grâce. Amen. Si tu ne passes pas par l'alliance de Jésus, qui va condamner ce péché en toi? Tu vas dire, bon, comme la Bible dit, il faut que j'obtienne le pardon judiciaire, donc je vais payer ma peine, parce que c'est une peine qui est remise après l'exécution. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un ne veut pas passer par l'alliance, accepter le sang de Jésus, pour que cette personne puisse être pardonnée, il faut que cette personne meure. Physiquement, premièrement. Il est déjà mort spirituellement. Donc pour qu'il puisse payer la peine du péché d'Adam, il faut qu'il aille en enfer. Et rester en enfer, souffrir et revenir. C'est comme ça qu'il peut se soustraire de la condamnation de ce péché. Mais comme ce n'est pas possible,
Parce que quand tu es en enfer, Jésus casse la marche arrière pour ne pas faire marche arrière. Tu ne peux pas revenir en arrière. Et il n'y a que Jésus qui l'a fait pour toi. Si l'esprit et l'âme de Jésus, la Bible dit, est allé en enfer, ce n'est pas pour jouer. Mon frère, ma soeur, Jésus a été mis à mort pour nos péchés, son corps physique. Mais l'esprit de Jésus a été en enfer pour notre mort spirituelle. Jésus devait passer par la mort spirituelle, frères et sœurs. Parce que la mort physique de Jésus ne servirait pas grand-chose. Il serait mort pour nos péchés, mais pas pour sauver notre âme. Parce que notre âme était morte spirituellement, notre esprit aussi. Donc non seulement Jésus est mort pour nos péchés, mais il est mort spirituellement. C'est pour cela que le Père a abandonné son esprit et il est allé en enfer pour payer la peine. Alléluia, il a tout payé. Et il est venu. Et il dit maintenant, voici mon sang. J'ai pourvu maintenant. Le sang pour le pardon de beaucoup, le péché de beaucoup d'hommes. Alléluia. Mon qui est surpris le jour du jugement. Là, il y a venu habiter à yo, oui, mais en tout cas, fait sacrifice marié, mais moi. Jésus qui dit, ah bon? Vous pas savez que le dernier souverain sacrificateur là, c'était moi? Vous savez, selon l'histoire, du moment où Dieu a institué le sacerdoce lévitique d'Aaron, jusqu'au dernier sacrifice, avant la destruction, avant le sacrifice de Jésus dans le temple, après ça a été fini, il y a eu 88 souverains sacrificateurs en tout. Ce n'est pas beaucoup, hein? De toute l'histoire des Juifs. 88. Quand Jésus est mort, Jésus est devenu le dernier souverain sacrificateur. Il a annulé cela et il est devenu le premier souverain sacrificateur du sacerdoce éternel de Melchisédek. C'était fini. Il a rasé le temple pour bien montrer pas ni sacrifice sanglant encore. Titus a brisé, a détruit le temple en 70. C'est pour qu'on n'ait pas à faire sacrifice encore. Il a bien montré, on n'a pas besoin de sang pour entrer dans la présence de Dieu. Le voile a été déchiré de haut en bas. Le voile qui existait vraiment. Pendant le souverain, le jour de la Pâque, sacrificateur rentrait dans le lieu très saint avec le sang, le voile se déchire devant lui. En une idée d'être en panique et d'être couru, hein? Parce que ça lui devait rentrer une fois l'année. Jésus a abrogé ces choses. Il y a des gens qui font sacrifice encore, avec sang. Ils ne le font pas pour Dieu, ils le font pour le diable. Donc Jésus, je conclus là, Jésus a donné la vie pour tous les hommes, oui. Mais nous bénéficierons du pardon judiciaire, je le dis bien, judiciaire. Pas le pardon humain. Il y a des gens qui disent, oui, j'ai ma foi, je demande pardon à Dieu, oui. Tu peux demander 1 milliard de pardon à Dieu. Toute ta vie, il va te pardonner si tu es sincère. Mais le péché qui te condamne est en toi. Qui m'a dit ou non virus en vous, qui m'a dit qui docteur qui a voté? Jésus a été le seul médicament pour ôter ce péché. Tu ne peux pas rentrer dans sa présence avec ce péché. Il te condamne. Il faut le retirer. Donc il faut un traitement. C'est le sang de Jésus. Il n'y a pas d'autre. Donc uniquement bénéficieront du pardon acquis que ceux qui entrent dans l'alliance et l'acceptent par la foi.
Amen. Paul a dit aux Juifs, aux Galates, est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit ou par la prédication de la foi? Amen. Donc un testament, même s'il ne pose aucune condition, au bénéficiaire doit être accepté ou peut toujours être refusé. Combien qui refusent ce testament? Mon Dieu qu'a dit, testateur la mort, il met ton testament pour, il a 10 cases, 20 voitures, les plus grands marques. Pourquoi refuser le testament là, ça? Mais il faut être vraiment stupide. Mais le testament de Jésus a plus que 10 maisons, plus de 20 voitures. Il y a la vie éternelle. On le refuse. Et gratuite. Frères et sœurs. Ils peuvent être refusés. Donc, le pardon est toujours exercé, assuré dans le Nouveau Testament à quiconque croit. Il n'y a pas d'autre manière. Donc, prendre la coupe avec Jésus, n'oubliez pas, c'est un repas festif d'une réalité qui s'est déjà faite. Ça veut dire que tu célèbres ton alliance que tu as déjà contractée avec Jésus. Tu le célèbres, cette alliance. Amen. Comme Moïse, les prêtres et les anciens, après la conclusion de l'alliance, ils ont mangé en présence de Dieu. Donc tu veux manger en présence de Dieu et tu ne veux pas rentrer dans l'alliance? Eh bien non. Tu ne peux pas manger dans la présence de Dieu, dans le pain et le vin de la Sainte Seine. Parce que ce n'est pas ça qui te sauve, hein? C'est une image, un sacrement d'une réalité spirituelle. C'est un délice, c'est un festin, un repas que tu prends en souvenir que tu es dans une alliance. Tu célèbres le souvenir de ton alliance avec Jésus. Mais ça ne se sauve pas. Amen. Donc, le pardon est toujours assuré dans le Nouveau Testament pour quiconque croit. Donc, prendre la coupe, c'est dire, voici ce que ça veut dire. Prendre la coupe, chaque fois nous prenons la Sainte Seine, chaque fois que les églises, les chrétiens prennent la Sainte Seine, ça veut dire, ils disent, j'accepte que le Christ soit mort pour moi. Avec toutes les bénédictions et tous les engagements liés à cette acceptation. Amen. D'une seule voix, d'une même voix comme Exode 24. Nous ferons tout ce que les commandements, l'Éternel nous demande dans cette alliance. Dans l'image de la coupe était familière aux Juifs. Ils connaissaient cela. La coupe était une expression courante pour le destin. Les Juifs le connaissaient, cette image. Et boire une coupe, c'est partager le destin que la coupe représentait, ou même le fait de boire de la coupe transmettait un destin. Donc, boire la coupe avec Jésus, la Sainte Seine, c'est partager un destin. Le destin, c'est quoi? La mort de Jésus qui ouvre une porte pour toi, pour l'éternité, moi, pour la vie éternelle. Et vivre un jour dans sa présence éternelle. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Amen. Dimanche prochain, nous allons voir cette dernière partie. Alléluia. Amen.